rirambwira ngo amafaranga yose ufite Il m'a dit tout l'argent que tu possèdes. nibagera mu gihe cyo gutanga amaturo Quand il sera le temps de donner les offrandes, ayo mafaranga uyatange que tu donnes tout cet argent utagize na rimwe usigaranye. sans laisser aucun centime. Bageze mu gihe cyo gutura Alors lorsqu'on est arrivé dans ce moment-là, amafaranga yose ndayafata j'ai pris tout l'argent que j'avais. nyashyira mu giseke. Hanyuma ngeze mu nzira Alors quand je suis arrivé dans le chemin, ijwi rirampamagara une voix m'a appelé rimbwira ko ndeba mu mufuka et qui m'a dit que je devais regarder dans mes ko poches amafaranga yanjye et yagarutse. que mon argent était revenu. Ndebye asanga amafaranga Et yagarutse. quand j'ai regardé, mon argent était encore là. Umupfumu arasohoka Alors le sorcier est sorti. araza arambwira ati ndavuze ngo nywa inzoga. Alors il m'a dit, je dis que tu dois boire de la bière. Nutayinywa ntuva aha Si ndakwica. tu ne bois pas de cette bière-là, je vais te tuer. Ndabwira amagini yanjye akwica. Je vais dire à mes démons de te tuer. Hanyuma arambwira ati rero ati Alors il m'a dit, niwe warayaducaniye. c'est l'homme-là qui nous a allumé la lumière. Nabigutereza turagira dute? Si alors il te fait attaquer Ubwo par abantu ces bari démons, kumwe qu'est-ce nawe que tu vas barasohoka. faire? Alors tout le monde qui était avec lui sont sortis. Aravuga ngo reka azabibwire bicane umuriro bintwike. Alors il a dit, je vais leur dire d'allumer le feu, plutôt la lumière pour qu'ils puissent te brûler. Ndamubwira ntibinyeganyega ntabwo ndaba nkorera Imana. Alors je lui ai dit, si tes démons bougent, c'est Ajya que je ne hakora suis pas serviteur de iby'ubukonikoni Dieu. bwe akora ubukonikoni bwe. Il a fait alors ses manies, il a essayé tout ce qu'il pouvait faire. Aragerageza ibishoboka Il byose a tout essayé. ntihagira umuzimu n'umwe Il n'y a unyeganyega. aucun démon qui a bougé. Abuze uko abigira Alors, quand il ne savait pas quoi faire, avuga agasozi ngo ndi bugweho. Yari atuye ahantu mu misozi il habitait dans les collines, ahantu hataba imihanda. là où il n'y avait pas de route. Hanyuma agiye kubona ngo abyutse Alors, un jour, en se réveillant, il a vu asanga abamotari amapikipiki atatu 3 motards yaparitse ku irembo qui iwe. sont garés devant chez lui, kandi nta mihanda yari alors qu'il n'y ihari. avait pas de route. Atangira kuvuza induru. Alors, il a commencé à crier. Abamotari ngo baramubwiye bati ku cyumweru tutagusanga ku rusengero tuzakwica. Izi mpanuka mubona zibera mu mihanda Les accidents que vous voyez se passer dans les ziba routes, zateguwe n'abadayimoni. ce sont des choses qui sont préparées par les démons. Ni abadayimoni. Ce sont les démons qui les préparent. Iyo baba bakeneye amaraso y'abantu Lorsqu'ils ont besoin du sang humain, bagakenera imibiri y'abantu lorsqu'ils ont besoin de la chair humaine, bakora ngo ibishoboka byose. ils font tout. Ntibifuza ko hari abantu bakijijwe bahagarara hafi Ils aho, ne veulent pas qu'il y ait des chrétiens qui s'arrêtent tout près de là où l'accident va se passer. kuko ngo iyo abakristo bahagaze ahantu habereye agisida Parce que si les chrétiens sont tout près de là où se passe l'accident hari imirambo y'abaguye muri agisida, et qu'il y a des cadavres de ceux qui sont tombés dans l'accident, abadayimoni iyo bayirigase lorsque les démons lèchent les cadavres des gens chrétiens, irarura, c'est la chair là est amère. irabasharirira. Nagiraga ikote J'avais un manteau ryirukanaga abadayimoni. qui chassait les démons. Iyo umuntu yaryambaraga Lorsque quelqu'un portait ce manteau-là, imyuka mibi les yamuvagamo. démons partaient. Hari abadayimoni bajya batera mu itorero, Vous comprenez, il y a des démons qui attaquent les églises. ukajya kurambagiza umukobwa, Tu vas fiancer une fille ababyeyi bakavuga bati uriya ntidushaka gushyingirwa et les hariya. parents disent nous ne voulons pas que tu te maries là-bas. Ukajya kurambagiza umukobwa, Tu vas fiancer une fille. iwabo w'abasore bakavuga bati ntidushaka Chez uriya le mukobwa. garçon, on dit non, 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 nous on ne veut pas cette fille-là. Ibyo bintu ni abadayimoni. Igihugu cyiza kiradutegereje mu ijuru, kizicarwamo n'abatowe na Yesu. Tuvuye mu mwanya mwiza cyane. Nous remercions le Seigneur, nous venons dans notre bon moment. Abantu benshi bazi ko iyo abantu basenze Imana abadayimoni bagenda, Les gens pensent que quand ils prient Dieu, les démons partent. ariko iyo abantu bari gusangira Mais quand les gens partagent un repas, kiriya gikorwa tuvuyemo ce que nous venons de faire là, byirukana abadayimoni. cela aussi chasse les démons. Itorero ryo hambere L'église primitive, ryagiraga umuco nk'uyu. ils avaient cette habitude-là. Byantangaje cyane, Et ça m'a vraiment étonné. ntabwo ibi nabiherukaga. Et ça fait longtemps que je n'avais pas vu Namenye cet ko acte-là.
namenye ko cya giti giteye hano koko. J'ai vu vraiment que cet arbre est planté vraiment ici. Que Dieu soit loué. Biriya ni ibimenyetso bigaragaza umurimo w'Umwuka Wera. Cela c'est un des signes qui montre les œuvres du Saint-Esprit. Babaga hamwe ngo bagasangira ibyabo. Ils vivaient ensemble et ils partageaient leurs biens. Ibiryo byo ku rusengero biraryoha. La nourriture de l'église est très délicieuse. Biba bitandukanye n'ibindi. C'est une nourriture qui est différente de ce que nous mangeons chez nous. Ko byo biba birimo amaraso ya Yesu. Parce que cette nourriture contient le sang de Jésus. Ibyo ni ibanga ry'Imana. C'est le secret de Dieu. Imana ishimwe cyane. Que notre Dieu soit loué. Imaze iminsi tuganira mu minsi ishize. Dans les jours qui viennent de passer, nous avons partagé. Twaganiriye ku mugabo witwa Elisa. Nous avons discuté sur l'homme qu'on appelle Élisée. Uwo mugabo Elisa yakoreraga Imana. C'était un serviteur de Dieu. Yakoreraga Imana. Il servait Dieu. Ariko afite uwabikomoraho. Mais il avait quelqu'un à qui il avait appris. Natwe ubwo duteraniye hano. Nous aussi, comme nous sommes ici, wakagombye kuba ufite uwo wigiraho gukorera Imana. Tu devrais avoir quelqu'un de référence pour servir le Seigneur. Twasanze uwo mugabo Elisa. Nous avons vu que cet homme Élisée, igihe cyaje kugera ararwara arapfa. Il est arrivé à un moment où il a été malade, il est mort. Ariko aho bamushyinguye. Mais là où l'avait enterré, amagufwa yakomeza gukora ibitangaza. Ses os ont continué de faire des miracles. Ubwo twakwibaza tuti. Alors nous pouvons nous demander cette question. Niba umuntu w'Imana apfuye. Et si un homme de Dieu meurt, amagufwa yakakomeza gukora, et que ses os continuent de fonctionner, de travailler, ubwo umuntu uhumeka yakora ibingana iki? Alors combien plus grand l'homme qui est vivant pourrait faire des plus grandes choses? Muri ubu buzima bw'itorero, dans la vie de l'église, twabonyemo ibitangaza byinshi cyane. Nous avons vu beaucoup de miracles. Nagiraga ikote, j'avais un manteau ryirukanaga abadayimoni, qui chassait les démons. Lorsque quelqu'un portait ce manteau-là, les démons partaient. Les démons partaient. Il y a des moments où tu pries Dieu. Quand vous venez dans l'assemblée comme ça, les habits que vous portez, il y a la puissance que Dieu met dans ces habits-là. Un jour, j'étais chez moi. Comme je vous ai dit, les anges viennent me visiter chez moi à la maison. Alors les anges sont encore revenus. C'était à 9h du matin. Ils sont venus encore à 3 hommes. Ils portaient les chaussures à patiner qui ont des pneus. Alors je les ai dit bonjour. Moi j'ai cru que c'était des hommes normaux. Alors je leur ai demandé, mais comment ces chaussures que vous portez, c'est quelle sorte de chaussures? Alors ils m'ont dit que leurs chaussures les permettaient de ne pas que leurs pieds soient en contact avec la terre, le sol. Ils m'ont dit, votre terre est très sale. Si nous piétinons avec nos pieds par terre, si nos pieds touchaient la terre, nous pouvons devenir des démons. Nous ne pourrons pas retourner plutôt au ciel. Alors j'ai compris que ce n'était pas des hommes. Alors j'ai su que c'était des anges. Alors je leur ai demandé encore, vous venez de dire que si vous touchez le sol, vous pouvez devenir des démons. Nous allons au champ et nous enlevons les mauvaises herbes. Nous touchons la terre et nous piétinons. Alors comment nous allons aller au ciel? Ils se sont regardés à 3. L'un a dit à l'autre, il a dit, vous ne pouvez pas être sali ou souillé parce que vous croyez en Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ vous lave, vous sanctifie. Lorsqu'il y a des choses qui vous salissent, le sang de Jésus vous sanctifie. Alors vous êtes très différents de nous. À l'autre s'est mis à rire. Il a dit, même quand vous lavez vos habits,
cyangwa ngo bagacira amacandwe hasi ou lorsque vous crachez par terre, kubera ko ari abantu bizera parce Yesu, que ce sont des gens qui croient dans le Seigneur Jésus-Christ, ngo ayo macandwe aguye leur hasi salive tombée par terre, hafi aho hari imyuka mibi et quand il y a des démons tout près de là, ihunga ayo macandwe les démons fuient la salive avuye mu kanwa k'abana parce b'Imana. qu'elle sort de la bouche des enfants de Izo Dieu. ni imbaraga zihishwe Ça, muri c'est mwe, la puissance qui est cachée en vous. niyo mpamvu mukwiye kwizera C'est Yesu pour cela que vous devez avoir la foi en Jésus-Christ. mukamenya ko hari ibibabitse. Et vous devez savoir qu'il y a des choses qui sont cachées en vous. Barambwira ngo Ils m'ont dit encore, ngo abana b'Imana iyo bariho bamesa imyenda, lorsque les enfants de Dieu lavent leurs habits, imyenda bajyanye mu materaniro, les habits qu'ils ont portés à l'église, imyenda bakoranye amasengesho, les habits qu'ils ont portés lorsqu'ils étaient dans la prière, imyenda mwakoranye umurimo les w'Imana, habits que vous portiez lorsque vous serviez le Seigneur, ibyo mwibwira ngo ni imyanda muba mukuramo, ce que vous pensez que c'est l'eau sale que vous sortez de ces habits-là, abadayimoni barabitinya. les démons craignent ces habits, cette eau-là. Izi mpanuka mubona zibera mu mihanda Les accidents que vous voyez se passer dans les ziba routes, zateguwe n'abadayimoni. ce sont des choses qui sont préparées par les démons. Ni abadayimoni. Ce sont les démons qui les préparent. Iyo baba bakeneye amaraso y'abantu, Lorsqu'ils ont besoin du sang humain, bagakenera imibiri y'abantu, lorsqu'ils ont besoin de la chair humaine, bakora ngo ibishoboka byose, ils font tout. ntibifuza ko hari abantu bakijijwe bahagarara hafi aho, Ils ne veulent pas qu'il y ait des chrétiens qui s'arrêtent tout près de là où l'accident va se passer. kuko ngo iyo abakristo bahagaze ahantu habereye agisida, Parce que si les chrétiens sont tout près de là où se passe l'accident, hari imirambo y'abaguye muri agisida, et qu'il y a des cadavres de ceux qui sont tombés dans l'accident, abadayimoni iyo bayirigase, lorsque les démons lèchent les cadavres des gens chrétiens, irarura, c'est la chair là est amère. irabasharirira. La chair humaine des chrétiens est Abantu amère. b'Imana basharirira Alors abadayimoni. les gens, les hommes de Dieu sont amers plutôt aux démons. Umunsi umwe nayoboraga itorero Un jour, je conduisais une église. ridafite umuriro w'amashanyarazi, Il n'y avait pas d'électricité. nta muriro w'amashanyarazi ryari Il n'y avait rifite. pas d'électricité. Nari mfite telefone J'avais un téléphone. yamaragamo umuriro amasaha 6. Mon téléphone, je le chargeais, mais la durée de la batterie, c'était que 6 heures. cyari ikibazo gikomeye. C'était un grand problème. Bon, ndagenda ngura amabateri agera muri 3. J'ai acheté 3 tôles. Pardon, c'est 3 batteries plutôt. Hanyuma ngira ngo umuriro nujya ushira muri imwe nge mpindura. Alors je me disais, voilà, si la charge, un se déchargeait, je pouvais mettre l'autre. Icyo kintu cyarangoye cyane mu Cela buzima. était pesant sur ma vie. Hanyuma rero baza kumpa mitasiyo ku rindi torero, Alors on m'a invité à une autre église. mva kuri iryo torero njya ku rindi, J'ai quitté l'église là, je suis parti pour une autre église. iryo ngezeho usanga rifite umuriro. Alors quand je suis arrivé là, il y avait l'électricité. Biranezeza cyane. Et j'étais vraiment dans la joie. Hanyuma negura ituro ry'ishimwe Alors j'ai préparé l'offrande d'action de grâce ryo gushimira Imana pour rendre grâce au Seigneur. ry'uko nagiye ku rusengero rufite umuriro Parce que j'étais w'amashanyarazi. arrivé dans une église où il y avait l'électricité. Birashoboka ko waba uteranira aha, Il est possible que tu te réunis dans cette église. itorero ryanyu rifite amakamera, Votre église a des caméras ukaba utabona ko ari ishimwe, et que tu ne vois pas que cela est une action de grâce. ukaba utabona ko umuntu yabishimira Imana. Et que tu ne vois pas que cela vaut une action de grâce. Ubu nimara kuva inaha Lorsque je vais quitter ce pays, nzategura ituro je vais préparer une offrande ryo kujya gushimira Imana pour rendre grâce au Seigneur. ko nagendeye mu ndege, Parce que je suis entré dans un avion. ngashimira Imana Je vais rendre grâce au ko Seigneur nateranye n'abazungu, que je me suis réuni avec les Blancs. ngashimira Imana Je vais rendre grâce au Seigneur ko nateranye ahantu heza cyane, que je me suis réuni dans un très bon endroit. umuntu yigisha abasobanura mu Là ndimi, où on enseigne, on traduit d'une autre langue. ukatangira ituro ry'ishimwe. Et je vais donner une action de grâce. Ivyo bintu rero iyo ubikoze
si tu fais ces choses-là, birazamuka bikanezeza cela Imana, monte et réjouit le Seigneur. Imana ikongera ikavuga iti, Alors le Seigneur va dire, ubwo wagiye mu Bubirigi, comme tu es parti en Belgique, reka ze nzakujyane muri Canada. je vais alors t'amener au Canada. Nuko bijya bigenda. C'est comme cela que ça se passe. Mujye mutanga amaturo Alors yishimwe, donnez des offrandes d'action de grâce mugashimira Imana. et rendez grâce au Seigneur. Iyo umukobwa asabwe mu itorero, Lorsque la fille est dotée dans l'église, ababyeyi basabwa gutegura ituro les parents sont demandés ryo d'apporter une kuzana mu offrande nzu y'Imana, pour apporter dans la maison de Dieu. kuko muri bo bungutse undi Parce mudamu. que dans leur famille, ils ont encore une autre femme. Ivyo bintu byose binezeza Imana. Tout cela réjouit le Seigneur. Iyo hari umusore wasabye umukobwa, Si un garçon a été demandé abagabo basabwa en gutegura mariage ituro une ry'ishimwe, fille, les hommes devraient préparer une offrande d'action bashimira de Imana grâce ko umuryango wabo en wungutse. fait de rendre grâce au Seigneur parce que la famille des hommes s'agrandit. Abakobwa bategura ituro Les ry'ishimwe, filles préparent l'offrande d'action de grâce bashimira Imana yuko pour rendre grâce au Seigneur. muri bo hakuzemo Entre umuntu, elles, il y a quelqu'un qui est plus grand. havuyemo umuntu akajya kubaka urugo. Quelqu'un est parti former Ivyo une bintu rero famille. iyo umwuka wera abibona, Et quand le Saint-Esprit voit toutes ces choses, araza bakavuga ati n'abariya nibasabwe, alors le Saint-Esprit dit et que les autres aussi soient dotés et que les autres aussi puissent partir former les foyers. abantu badashimira Imana Alors les gens qui ne rendent pas grâce au Seigneur, babuza umwuka wera gukora. ils ne laissent pas le Saint-Esprit fonctionner. Niyo mpamvu itumye mvuga ibyo byose, C'est le pourquoi qui fait que je dise cela. ariko ubundi turashimira Imana. Mais en quelques mots, nous rendons grâce au Seigneur. Imana ifite imbaraga, C'est un Dieu qui est puissant, Imana ifite ubutware, c'est un Dieu qui a la puissance, Imana l'autorité. itagira ikintu kiyinanira. C'est un Dieu qui n'a rien qui est impossible pour lui. Ijambo ry'Imana riravuga ngo, La parole de Dieu dit, mwaba ari mu isi yose mwe, vous tous habitants de la terre, nimushimire Uwiteka kuko ari mwiza, rendez grâce au Seigneur car il est beau, kuko imbabazi ze zihoraho car iteka sa ryose. miséricorde dure à toujours. Ayo nyavuze kubera Elisa, Pourquoi je dis ces paroles, c'est à cause d'Élisée. nubwo yitabye Imana, Même s'il est décédé, amagufwa ye yarakoraga. ses os étaient encore en œuvre. Umunsi umwe Un jour, hari itorero nateraniyeho, il y a une église dans laquelle je me suis réunie. ryari ririho umugabo wagwaye umugongo, Il y avait un homme qui avait mal au dos, une ajya maladie de dos. kuwivuza mu Buhinde, Il a été se faire soigner en Inde. ntiyashobora gukira. Il n'a pas été guéri. Ariko Imana yari ifite umubabaro Mais cyane. Dieu avait beaucoup de peine. Hanyuma ngeze kuri iryo torero, Alors quand je suis arrivé dans cette église-là, Imana irambwira ngo bazane igikarito babikamo synthétiseur. alors Dieu m'a dit qu'ils apportent le carton où ils rangent le synthétiseur. Ngiyo karito bayikoze mu mugongo w'uwo mugabo. Et qu'on puisse prendre le carton et le poser au dos de cet homme-là. Hanyuma ikarito barayizana, Alors on a apporté le carton là. bayikoza mu mugongo wa On l'a mugabo, fait toucher dans le dos de cet homme-là. umugabo ahita aba muzima. Et l'homme a été guéri tout de suite. Imana yashakaga kwerekana iki? Qu'est-ce que Dieu voulait montrer? Yaravugaga ngo niba igikarito cyo mu nzu y'Imana Et Dieu, il voulait montrer que si un carton dans la maison de l'Éternel gishobora gukiza indwara, peut guérir la maladie, abantu b'Imana ni gute batakiza abana? combien plus grandes les hommes de Dieu peuvent guérir les maladies. Ijambo ry'Imana La parole de Dieu riravuga ngo muzarambura ibiganza ku dit barwayi que vous imposerez les mains sur les malades bakire. et ils seront guéris. Ntabwo iyo mpano ari iya pasiteri, Ce n'est pas le don du pasteur, si ya mwarimu, ce n'est pas un don de l'évangéliste, si y'umudiyakoni, ce n'est pas le don du diacre, ahubwo umuntu wese wizera mais Yesu. toute personne qui a cru en Jésus-Christ. Mwebwe mwese muri iri Vous tous teraniro, ici qui sont ici dans cette mu assemblée, biganza byanyu dans vos mains, Imana ahishemo imbaraga. Dieu a caché la puissance. Muzarambura ibiganza Vous imposerez vos mains ku barwayi bagire sur les malades, ils seront comment? abakristo. Les chrétiens, Mwebwe mwicayemo hano, vous qui êtes ici, mufite ubushobozi, vous avez le pouvoir. ubushobozi bukomeye, Vous avez un grand pouvoir. imbaraga zikomeye Vous avez beaucoup de puissance zibitswe muri mwe. qui sont cachées en vous. Izo mbaraga Cette puissance-là, Imana yazishyize muri mwe. Dieu l'a mis en vous. Yesu yaravuze ngo Jésus a dit, ikintu muzahambira tout cyose ce que vous allez lier sur terre, mu ijuru kizaba au ciel, gihambiriwe. ce sera lié aussi. Ikintu muzahambura Tout ce que vous allez délier kizahamburwa. sera délié aussi. Umunsi umwe nayoboraga itorero, Alors un jour, je conduisais une église. iryo torero riri ahantu hitwa mu Gitabage. C'est une église qui est dans un endroit qu'on appelle Gitabage. Hanyuma hari umukobwa wasengeraga kuri urwo Il y rusengero. avait une fille qui priait à cette église-là. Hanyuma tuza gutahana, Nous sommes rentrés ensemble. iwabo mu rugo hari ubukwe.
Et chez elle, il y avait un mariage. Sa grande sœur s'était mariée. Mais sa grande sœur n'était pas chrétienne. Alors elle m'a dit, viens avec moi, je vais te donner de jus de banane. Elle m'aimait bien. Ce serait un grand problème que tu es chrétien dans cette église, que tu passes 2-3 mois, que tu n'as pas encore mangé au moins un bonbon de chez ton pasteur, que tu n'as même pas mangé une banane chez pasteur. Ce serait un grand problème. Parce que vous êtes des moutons, des brebis et c'est lui le pasteur. C'est comme ça que l'église est construite. Vous êtes des brebis et lui c'est le berger. Vous devez le rendre visite et il doit vous visiter. Alors il y a un jour, c'était à Noël. Et chez nous, on plante les patates et les pommes de terre plutôt dans le sorgho. Alors les pommes de terre ont tardé à pousser. Alors quand tu les arraches alors qu'ils ne sont pas encore assez matures, tu n'as pas besoin même de les éplucher. Elles sont très douces. Alors c'était à Noël. Mon épouse, alors elle a été chercher dans le champ les pommes de terre. Alors tu les laves et la peau s'enlève seule quand tu les frottes. Alors nous avons mangé ça nous à Noël. Cette église là avait beaucoup d'hommes qui avaient de bon travail, de bon boulot. Alors quand nous sommes arrivés chez nous à Noël, alors que nous mangions ces pommes de terre là, les chrétiens de mon église sont venus me rendre visite. Alors quand mon épouse les a entendus, elle a pris les pommes de terre que nous mangions. Elle a voulu les courir avec cacher pour que les gens ne se moquent pas de nous. Alors lorsqu'elle a pris la casserole ou le plat, moi, je lui ai retiré. Je lui ai dit, laisse le plat à table. Lorsqu'ils vont te voir, elles vont te voir que tu cours avec la casserole. Ils vont penser que tu ne veux pas partager. Alors, elle a posé le plat à table. Ils sont rentrés, on les a accueillis chez nous. Alors quand ils ont vu la taille de ces pommes de terre là, ils se sont regardés. Et l'autre a dit à l'autre que Dieu nous pardonne. Chez nous, nous avons de la viande. Chez nous, nous avons du riz. Et chez l'évangéliste, ils sont en train de manger ces petites pommes de terre. Et c'est chez lui que nous avons la source des choses spirituelles. Alors ils ont dit à mon épouse, lorsque nous avons fini de prier pour eux, ils sont partis. Un des hommes a dit à mon épouse de lui prêter un sac. Nous voulons un grand sac. Alors mon épouse a dit, le sac que nous avons, c'est le sac où nous allons chercher l'herbe des vaches et que nous mettons dedans l'herbe. C'est son grand. Alors l'homme lui a dit, c'est celui-là que nous cherchons. Alors nous sommes descendus avec eux. Lorsqu'il est arrivé à la grande route, là où il y a des boutiques, alors ils ont acheté 50 kilos de bonnes pommes de terre. Ils ont aussi acheté un sac de riz. Ils ont aussi acheté un bidon d'huile de préparation. Ils ont donné alors aux gens qui passent pour transporter les choses. Alors ils ont demandé de les apporter chez l'évangéliste. Et si mon épouse avait couru avec le plat, ils n'auraient pas vu que nous étions en manque. Et ils allaient juste attendre de moi les choses spirituelles, mais sans savoir que nous étions dans la faim. Alors vous visitez les serviteurs de Dieu, que vous connaissiez leur vie.
Si tu vois que tu passes 3 mois sans que ton responsable ne passe chez toi, et alors dans cette maison, il y a une barrière, des barrières des démons. Les démons les puissants qui fait que les serviteurs de Dieu ne viennent pas chez toi. Si vous entrez en profondeur dans la parole de Dieu, la parole de Dieu montre combien les chrétiens étaient en bonne relation avec les responsables. Alors ce que la parole nous dit, c'est qu'ils étaient ensemble avec un même cœur et ils partageaient leurs biens. Nous avons vu beaucoup de choses. Alors si je reviens sur l'église là de Gitabage, je suis rentré. Lorsque je suis arrivé chez la jeune fille qui m'avait invité chez elle, c'est pour ça que je vais vous donner ce témoignage, que les chrétiens doivent visiter leurs responsables. Si tu es une femme et que tu connais l'endroit où habite la responsable des mamans, et que si tu es l'homme, tu dois connaître là où habite le responsable des hommes. Si tu es tu dois connaître là où habite le responsable de la chorale. Si ce n'est pas cela qui arrive, l'église n'est plus l'église et ça s'appelle une religion. C'est comme cela que les choses sont. Alors je suis rentré. Quand je suis arrivé chez la fille là qui m'avait invité, ils avaient amené un grand sorcier. C'est celui-là qui les avait aidés dans le mariage de la fille qui était mariée. Ils avaient invoqué les démons. Donc c'était un grand sorcier. Dans leur mariage la nuit, ils n'ont pas allumé les lumières. Il avait tellement de démons. Ce sont les démons qui allumaient la lumière. C'était des grands démons puissants. Alors quand je suis arrivé, ils étaient tous ivres. Ils m'ont donné une carabasse de bière. Alors ils m'ont dit, allez, tu peux boire. Alors je leur ai dit, moi je suis sauvé, je ne vais pas boire votre boisson. Donc je ne peux pas boire l'alcool. Il n'y a pas de chrétien qui boit des choses enivrantes. Alors si tu bois de l'alcool, que tu es ici, ta vie chrétienne est morte. Ton esprit ne peut pas fonctionner avec l'esprit de Dieu. Alors ils m'ont méprisé énormément. Un homme a dit, toi petit homme, tu es qui? Alors nous disons que tu dois boire. Alors je leur ai dit, moi je ne boirai pas dessus si vous ne buvez pas, plutôt si vous n'arrêtez pas de boire, vous n'allez pas être sauvés. Alors le sorcier est sorti. Alors il m'a dit, je dis que tu dois boire de la bière. Si tu ne bois pas de cette bière-là, je vais te tuer. Je vais dire à mes démons de te tuer. La jeune fille que je suis allé visiter, elle a tremblé. Elle a souhaité que je puisse boire un peu de l'alcool. Il m'a dit, l'évangéliste va mourir, qu'est-ce que je vais faire? Que vais-je faire? Alors elle m'a regardé, elle pleurait. Au lieu de me dire bois un peu, mais elle ne savait pas que j'étais quelqu'un de résistant. Il y a une manière dont nous devons attaquer les démons. Nous devons les démonter plutôt, les déjouer. En fait qu'ils prennent les affaires et s'en aillent. Alors il m'a dit, c'est l'homme là qui nous a allumé la lumière. Si alors il te fait attaquer par ces démons, qu'est-ce que tu vas faire? Alors tout le monde qui était avec lui sont sortis. Alors il a dit, je vais leur dire d'allumer le feu, plutôt la lumière pour qu'ils puissent te brûler. Alors je lui ai dit,
si tes démons bougent, c'est que je ne suis pas serviteur de Dieu. Il a fait alors ses manies, il a essayé tout ce qu'il pouvait faire. Il a tout essayé. Il n'y a aucun démon qui a bougé. Alors, quand il ne savait pas quoi faire, il a dit une montagne sur laquelle je devais être tué. Et moi, je suis rentré. Alors, je lui ai dit, si tu ne te répands pas, toi, tu vas périr. Alors, un jour, cela s'est passé, c'était dimanche. Quand je suis rentré, il habitait dans les collines, là où il n'y avait pas de route. Alors un jour, en se réveillant, il a vu 3 motards qui sont garés devant chez lui, alors qu'il n'y avait pas de route. Alors il a commencé à crier. Les motards lui ont dit, si nous ne te voyons pas dimanche à l'église, nous allons te tuer. Alors il a commencé à hurler. Et alors il a commencé à dire, les motards, les motards m'ont attaqué. S'il vous plaît, venez à mon secours. Les motards sont venus. Alors tout le monde est venu. Lorsqu'ils sont venus, ils ont cru que c'était ces démons qui l'avaient attaqué. Alors il leur a dit, j'ai des motards qui sont venus m'attaquer. Ils lui ont dit, mais où sont les motards? Lui, il voyait les motards qui avaient garé devant. Alors ils lui ont demandé, mais qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Alors lui, il a répondu, ils sont en train de me dire d'aller à l'église. Si je n'y vais pas, ils vont me tuer. Il y a un adage de chez nous que l'homme se dit fort quand il n'a pas encore vu un homme qui est plus fort que lui. Et après, dimanche, il était réveillé très tôt. Je me réveillais tôt et j'allais tôt à l'église. Alors je l'ai trouvé devant la porte de l'église. Je lui ai demandé, mais pourquoi tu es venu tôt? Il me disait, les motards. Les motards. Il ne savait pas dire autre chose. Ils m'ont dit de venir ici et que vous m'ordonnez ce que je dois faire. Alors je lui ai dit, tu dois apporter tous tes gris que tu utilises. Alors on va les brûler et tu vas devenir chrétien. Et si tu refuses, alors tu vas avoir des problèmes avec ces motards-là. C'est comme cela que ce sorcier a été sauvé. Il avait 4 femmes. Alors quand il a été sauvé, il lui est resté qu'une femme. Même aujourd'hui, il est encore vivant. Toute sa famille sont chrétiens. Toute la colline où elle habitait, ils sont tous devenus chrétiens. Cela, je le dis pour vous montrer la puissance qui dort en vous. Toute personne qui croit en Jésus-Christ, en lui, il est caché la puissance de Dieu. Et il a la puissance de Dieu. Ayez la foi en Dieu. Ayez la foi en Dieu. Le nom que vous entendez de Jésus-Christ, il n'y a point d'autre nom qui nous a été donné, à part lequel les gens doivent être sauvés. C'est le nom de Jésus. Nous avons vu beaucoup de choses dans son nom. Nous avons vu beaucoup de choses. Un autre jour, j'allais prier Dieu. Une voix m'a appelé. Il m'a dit, tout l'argent que tu possèdes, quand il sera le temps de donner les offrandes, que tu donnes tout cet argent sans laisser aucun centime. Alors lorsqu'on est arrivé dans ce moment-là, j'ai pris tout l'argent que j'avais, j'ai mis dans le panier. Et lorsque je l'ai mis, le diable m'a parlé.
Alors il m'a dit, mais tout l'argent que tu avais, pourquoi tu viens de la donner? Alors quand je suis arrivé dans le chemin, une voix m'a appelé et qui m'a dit que je devais regarder dans mes poches et que mon argent était revenu. Et quand j'ai regardé, mon argent était encore là. Je me suis vraiment réjoui de cela. Alors je me suis dit, je vais donner l'offrande et à chaque fois l'argent va revenir. Le dimanche suivant, j'ai donné mon offrande. Alors je me suis dit, j'ai un bon marché. Alors dimanche qui a suivi, j'ai donné l'offrande de tout ce que j'avais dans mes poches. Alors quand je suis arrivé dehors, et quand j'ai touché dans mes poches, mon argent était là, revenu. Alors Dieu m'a dit, ne tente plus ton Dieu. Alors tu donneras cette fois et l'argent ne reviendra plus jamais. C'est des miracles que nous avons vus. Alors moi je me réjouissais parce que je me disais je vais avoir encore mon argent. Alors j'ai eu de très bons moments dans ces jours-là. J'ai eu un don de manger la nourriture qui ne finissait pas. Je mangeais et la nourriture ne finissait pas. Je devais beaucoup prier. Un jour nous quittions la réunion de la paroisse. J'étais avec des serviteurs de Dieu. Je les ai pris avec moi au restaurant. J'ai acheté un plat. Alors ils ont commencé à manger. Une assiette. Ils ont commencé à manger. La nourriture ne se finissait pas. Ils ont continué à manger. Alors le propriétaire du restaurant, quand il est revenu et qu'il a vu l'assiette était toujours remplie, il a commencé à nous insulter. Il a dit, vous les insensés, regardez, depuis le temps que vous avez commencé à manger, 3 hommes qui mangent une seule assiette. Ils ne savaient pas ce que Dieu était en train de faire. Alors un des serviteurs de Dieu, alors il s'est dit, mais franchement, qu'est-ce qui se passe avec cette nourriture? Je leur ai demandé, avez-vous fini de manger? Ils ont dit, oui, nous avons assez mangé. Alors j'ai dit à Dieu, il faut que cette nourriture soit mangée et soit finie. Et cela, c'est des choses que Dieu a fait. Nous avons vu beaucoup de choses. Dieu a plusieurs manières de fonctionner avec vous. Dans ces temps-ci, Satan essaie de nous séparer de Dieu en utilisant les temps. Les temps de prière sont moins. Nous n'avons pas le temps de lire la parole de Dieu. Le temps de visiter les uns les autres. La parole de Dieu nous dit qu'ils étaient tous ensemble. Le fait de ne pas être ensemble, ça c'est les portes par lesquelles le diable entre. Vous devez vous rendre visite. Dans vos programmes, il faudrait mettre un jour où tu visites les hommes de Dieu. Que Dieu soit loué. Nous avons alors vu beaucoup de choses. Nous connaissons la puissance de Jésus, la manière dont les démons se manifestent et ils sont vaincus. L'église, c'est une très bonne chose. Il y a un jour où nous étions dans une certaine réunion. Nous avons vraiment réjoui le cœur de Dieu. Nous avons chanté le chant 90 dans la deuxième partie. Lorsque nous avions fini, alors les anges sont descendus dans l'assemblée. Ce n'est pas seulement moi qui les ai vus. Tous les chrétiens qui étaient dans l'assemblée, ils ont tous vu les anges. Parce que l'un disait à l'autre, voyez les hommes là qui descendent dans les coins de mur. Ils descendaient avec le maracas là.
entre chaque chrétien et l'autre, il y avait un ange à chaque fois. batangira kuririmba baba bafite amapendo. Alors ils ont commencé à chanter en bougeant les... batwigisha kugendera kuri ritime. Et ils nous ont enseigné comment aller dans un même rythme. turayiririmba iyo ndirimbo ya Alors nous 90. avons chanté ce chant 90. hanyuma abakristo bose Alors tous les chrétiens, bakajya babona bazamukira muri za nguni basubira ils iyo venaient, bavuye. ils ont vu les anges retourner là où ils devaient retourner. Ça c'est la puissance de Dieu. ikintu rero nagendereye ibyo bintu byose impamvu ndi kubibabwira. Le pourquoi je vous dis toutes ces ni choses, impano mugomba gutunga hano muri c'est les Belgique. dons que vous devez avoir ici dans ce pays de Belgique. mugatunga impano z'umwuka Vous wera. devez avoir les dons du Saint-Esprit. ntabwo abantu bashobora gukizwa mudafite izo mpano. Les gens ne peuvent pas être sauvés si vous n'avez pas ces dons. ntabwo bishoboka. C'est impossible. hari abantu barushye. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de fardeaux, barushye cyane. qui souffrent beaucoup. mperutse kujya hariya mu mujyi wa Mos. J'ai été dans la ville de Mons. mbona agakipe k'abantu bari kunywa itabi. J'ai vu un groupe de personnes qui bari kunywa fumaient. itabi cyane. Ils fumaient beaucoup. ubona ndebye ahantu bahagaze. Quand j'ai regardé là où ils sont debout, mbona ni imitwe gusa y'itabi j'ai bagiye vu bajugunyaho. juste les mégots de tabac kandi ku qui sont gipapuro jetés. cyizamo itabi Et pourtant, sur la boîte du handitseho tabac, ko itabi ari uburozi. c'est écrit que le tabac est un poison. ariko uburozi babugize umuco. Mais le poison plutôt est devenu umurimo la culture. mufite ukomeye C'est vraiment un grand œuvre que nous avons, wo kubwiriza abantu de ubutumwa prêcher bwiza. ces gens-là la bonne nouvelle. iwacu rero Chez nous, wabona umuntu anywa itabi si tu vois quelqu'un fumer nko mu mujyi wa Kigali, dans la ville de Kigali, mbese ubwo ni nk'inyamaswa ubwo yinjiye aho c'est comme hantu. si un animal qui rentre dans Ushobora cet endroit. kumubona. Tu ne peux pas voir hari quelqu'un. abamama bavuye mu Rwanda, Il y a des mamans qui muze viennent. kubaganiriza du Rwanda. mwumve ko hari umuntu bigeze babona anywa itabi, Regardez si vous avez vu quelqu'un fumer dans la rue. kuko havuzwe ubutumwa bwinshi. Parce qu'il y a eu beaucoup d'évangélisation dans ce monde. abantu barakijijwe, Les gens se sont donnés au abantu Seigneur. bamenye Imana. Les gens ont connu le Seigneur. none uyu munsi rero Maintenant, aujourd'hui, murabizi ububi bw'umwotsi, vous connaissez la dangerosité de la fumée. inzu yose bacanamo Là où on allume le feu à l'intérieur, usanga isa n'umukara. vous voyez que la maison devient tout noire. aka kanwa kacu Notre bouche, kabamo intebe. il y a des chaises. izi ntebe ari amenyo, Les dents, amenyo nos dents, ni intebe Imana yashyizemo. c'est des chaises que Dieu a mis dedans. mu kanwa kanyu Dans vos bouches, niho Imana iganirira namwe. c'est là où Dieu vous kandi izo parle. ntebe Et ces chaises-là, zose zirasa. sont semblables pour tout le monde. amenyo y'Abarabu, Les dents des Arabes, amenyo y'Ababirigi, les dents des Belges, amenyo y'Abanyarwanda, les dents des ayo Rwandais, menyo usanga asa. c'est les mêmes pour tout le monde. nicyo kintu duhuriraho cy'uburanga. C'est l'une des beautés que l'humanité, chacun a sur terre. ikindi kintu abantu bahuriraho cy'uburanga L'autre chose que nous avons tous, ni inzara. c'est les ongles. inzara z'abantu bose bo ku isi Tous zirasa. les ongles de tout le monde se ressemblent. nubwo mubona hari abashaka iz'icyatsi, Même si vous voyez les gens qui cherchent hakaba les abashaka ongles iz'umutuku, verts, les autres cherchent les rouges, hakaba abashaka les iz'umuhondo, autres cherchent les jaunes. ariko uburanga Mais Imana la yahaye beauté bw'inzara que Dieu abantu a bose, donnée, c'est la même pour tout inzara le monde. zose zirasa. Tous les ongles se ressemblent. amenyo y'abantu bose arasa. Les dents de tout le monde se tugira ressemblent. n'izindi ndimi duhuriraho Il y a aussi d'autres langues pour lesquelles nous umuntu nous atagomba gusobanura. retrouvons nous tous et on ne sait pas les expliquer. umwana w'umubirigi Un enfant belge, iyo arize, lorsqu'il pleure, n'uwo muri Afurika y'Epfo et un enfant de l'Afrique du Sud, nawe akarira, et il pleure. barira kimwe. Il pleure de la même manière. ntawurira mu gifaransa, Il n'y a pas un qui pleure en français. ntawurira mu Il n'y cyongereza, a pas un qui pleure en anglais. nta munyamerika urira mu cyongereza, Il n'y a pas un Américain qui pleure en anglais. nta mubirigi urira mu Il n'y a gifurama. pas un Belge qui pleure en bose flamand. amarira yabo yose namwe. Tous ont les mêmes larmes. umwana w'umusazi L'enfant d'un fou, iyo arize arira lorsqu'il kimwe n'uwo il muri pleure Canada. comme l'enfant qui habite au Canada. urwo ni ururimi duhuriraho. Ça, c'est une langue que nous parlons tous. urundi rurimi duhuriraho L'autre langue que nous partageons, ni uguseka. c'est le sourire. iyo umubirigi asetse, Lorsqu'un Belge menya sourit, ko asetse. tu vois qu'il hari ubwo se sourit. mwari mwabona umuntu useka mu gifaransa? Est-ce que vous avez vu quelqu'un qui sourit hari en umuntu français? mwaba mwarumvishe aseka mu cyarabu? Quelqu'un sourit en arabe? ntawe. Il n'y a personne. twese duhurira ku Nous tous, guseka, nous sourions de la même manière. twese tugahurira ku kurira Nous kimwe. pleurons de la même izo manière. nizo ndimi Imana Voici les yasigaje. langues que Dieu s'est réservées. izindi zose mubona, Toutes les langues que vous voyez, buriya hari indimi Imana igira vous savez
savez, Dieu a d'autres langues. Izi ndimi zose mubona ziri ku isi Toutes les langues que vous voyez sur ni terre, indimi ngo zataye agaciro mu ijuru. c'est des langues qui n'ont plus de valeur Imana au ciel. izoherereza abantu Alors Dieu les a envoyés sur terre. iravuga ngo tuzirindagirire. Alors il nous a laissé nous enivrer dedans. C'est ces langues-là que nous avons et c'est ce que nous avons sur terre. ariko ubundi izo ndimi Mais ces langues-là, abantu barira kimwe, les gens pleurent de la même manière, abantu bakababara kimwe, les gens ont de la douleur de la même manière, bagaseka kimwe. ils sourient de la même manière. Ivyo ni vy'Imana C'est ce que Dieu nous a donné. ibindi byose. Toute autre chose, Hari umunsi umwe il y a un jour, anagiye mu iyerekwa, j'étais en vision. nari ntetse amateke n'igitoki. Amateke rero. Les Caucases. Amateke n'igitoki Les Caucases et les bananes. mu cyungo, Les bananes vertes oui, dans une casserole. ntetse mu mukingo. J'étais sur un mur de terre. Nari ndi kumwe n'abandi bantu. J'étais avec d'autres personnes. Twari twaragiye gupagasa ahantu. Nous étions partis travailler quelque part. Ariko nubwo napagasaga, Même si je travaillais comme cela, mfite inzara n'inyota et j'avais vraiment la soif et la faim yo kureba mu ijuru. de voir le ciel. Byaba bibabaje cyane Ce serait malheureux niba uri mu kazi, que tu es au travail, uri mu kazi, quand tu es au travail, wakagombye kuvuga uti nindangiza akazi tu devrais dire si je termine mon travail, ndajya gusura Beyata, je vais visiter Beata. nindangiza akazi Si je termine mon ndajya travail, gusura Beretrida, je vais visiter Bertilde. nindangiza akazi Quand j'ai fini le travail, ushobora no kutajyayo, je n'irai même pas. ugahamagara Werarisi, Tu peux appeler Wellars. mwiriwe mute, Comment allez-vous? amakuru yanyu, Vous avez passé la journée comment? ijuru riri gutangaza iki? Qu'est-ce que le ciel est en train de communiquer? Ukatsa imodokari yawe Tu allumes ta voiture ukigira mu rugo, et tu vas chez toi. guhamagara Werarisi Au byonyine moins, appeler Wellars seulement. bizana imbaraga z'Imana. Cela va t'apporter la puissance de Icyo Dieu. ni ikimenyetso cyerekana C'est ko un signe qui montre uri umuntu que w'Imana. tu es un enfant de Dieu. Hanyuma rero nari mfite inzara Alors n'inyota, j'avais vraiment soif et faim de la nubwo parole de Dieu. nashakishaga ubuzima. Même si je travaille pour gagner ma vie. Hanyuma umunsi umwe rero Alors un jour, ntetse ayo mateke lorsque je n'ibitoki, préparais le Caucase et les bananes vertes, haza umugabo afite imbaho ebyiri il est venu un homme qui avait deux bois, azitereye ku rutugu, des planches, et qui les portait sur ses épaules. azitereye ku rutugu, Il les avait portées sur ses épaules. araza aradusuhuza, Il nous a dit bonjour. arabaza ati amakuru yanyu. Alors il nous a demandé comment nous allions. Ndamubwira nti ni meza. Je lui ai dit tout va bien. Arambaza ati umuntu ushaka kureba mu ijuru ninde? Alors il a dit c'est qui veut aller voir le ciel? Ndamubwira nti ni njyewe. Alors je lui ai dit c'est moi. Ivyo vyabaye ntetse amateke Cela est n'igitoki, venu quand je préparais les Caucases et les bananes ndi vertes. kumwe n'abandi. Alors que j'étais avec les autres. Hanyuma afata za mbaho, Alors il a pris les deux planches. rumwe ararushinga atya, Il a mis l'un des planches comme arambwira ça. ngo nimpagarare ndureba, Il m'a dit de me mettre debout en aba regardant ararurekuye mbona la ntiruguye, planche et il a lâché. Le bois n'est pas tombé. arongera ashinga urundi, Alors il a placé l'autre nawe aruhagararaho, et lui s'est mis devant en face arambwira de ati l'autre. reba imbere. Il m'a dit de regarder devant moi. Ndebye mu ntoki ze, Alors quand je regardais dans ses mains, nsanga afite akantu kameze nk'agapesu, il avait une sorte de bouton d'habit dans sa main. aragakanda, Et il a appuyé dessus. njye kumva numva ngo hwi, Alors j'ai senti comme un vent qui m'a mené. numva tugenza urugendo indege itagenda imyaka 10 ngo J'ai irurangize. senti comme si nous avions parcouru un long voyage que l'avion ne peut pas voyager, faire dans un an. Abagendera muri esanseri, Vous qui connaissez les ascenseurs, twageze ahantu numva turahagaze, on est arrivé à un moment où je me suis senti qu'on s'arrêtait. arambwira ati iri ni ijuru rya mbere, Il m'a dit ça c'est le premier ciel. amateke n'igitoki mbisigaho. Alors j'avais laissé les Caucases et les bananes vertes. Hanyuma arongera arakanda, Alors il a encore appuyé. tuza kugera mu ijuru ahantu Nous nanone, sommes arrivés à notre niveau au ciel nanone encore. numvishe ari urugendo tugenze cyane. J'ai senti vraiment qu'on a longtemps voyagé. Arambwira ati ahangaha ni mu ijuru rya Il m'a kabiri, dit ça c'est le deuxième ciel. atabahita mu gitondo Alors il cy'Imana. m'a dit ça c'est on appelle ce lieu la matinée du Seigneur. Ejo bundi tuza mu ndege, Lorsque nous sommes venus dernièrement dans l'avion, nabonye ibintu ndatangara. j'ai vu des choses qui m'ont étonné.
Nous voyions les nuages tout bas en dessous de nous. Alors j'ai vu l'avion monter au-dessus des nuages. Et les nuages étaient en dessous. Et l'avion était au-dessus. Alors il y a d'autres ciels, d'autres terres plutôt. Alors il m'a dit, ça c'est le deuxième ciel. Et on appelle ce lieu la matinée du Seigneur. Et il m'a dit la vie, quand Dieu t'amène dans la matinée du ciel, tout devient facile pour toi. Tout est facile pour toi. Alors il a encore appuyé sur le bouton. Nous nous sommes retrouvés devant les parvis du ciel. Alors là, il chantait un chant. Un chant qui chantait en langue. Chantait comme cela. Alors j'ai demandé qu'est-ce qu'il disait ce chant-là. Ils m'ont dit, vous avez aussi ce même chant sur terre. C'est la langue que nous avons utilisée. Mais vous aussi, vous avez le chant. Et je leur ai demandé c'est quel numéro du chant. Ils ont chanté en Kinyarwanda. Yuhoruyisenga kanduyumvire yubana nabayo yufashindushi nusibe narimwe kuyikorera ngo tunganira Imana ubudasiba. Sois juste devant Dieu chaque jour, que tu le pries tout le temps et que tu l'obéis. Nous avons rencontré plusieurs choses qui demandent d'obéir à Dieu. Un jour, j'ai acheté les habits que je devais porter à Pâques. Alors qu'il était 3 heures du matin, le Saint-Esprit m'a dit que je devais apporter mon pantalon à l'église. Et quand je l'ai dit à mon épouse, il m'a dit, tu as été confus. Alors j'ai pris mon pantalon là, je l'ai apporté à l'église. Lorsque les diacres l'ont vu, ils se sont étonnés. Ils ont dit, mais on ne sait pas qui a donné l'offrande d'un pantalon. Lorsqu'ils étaient en train de se poser cette question, l'ange de Dieu m'a dit, si ce pantalon est acheté par quelqu'un d'autre, tu seras dans la perte. Alors vous comprenez, je vais racheter le pantalon alors que c'est moi-même qui l'avais donné. Alors ils ont essayé de surenchérir le pantalon. Et je l'ai acheté. Il est important que tu obéis à Dieu. Il y avait un jour, j'étais chez moi. Il y avait beaucoup de pluie qui tombait. Ils ont préparé du thé. J'ai dit, je vais boire 2 tasses. Lorsque j'ai fini de mettre dans une tasse, lorsque j'ai bu 2 fois, la voix m'a dit, tu arrêtes. Alors que j'avais vraiment envie de boire. Dieu voulait savoir si mes oreilles écoutaient vraiment. J'ai une dame à l'église. Nous avons prié pour elle alors qu'elle était folle. Et Dieu lui a fait du bien. Alors un jour où elle venait à l'église, elle a entendu la voix de Dieu qui l'appelait.
lui a dit, Donata, où est-ce que tu vas? L'autre a dit, je vais prier. Alors on lui a demandé, si tu vas donner l'offrande, combien tu as prévu? Il a dit, je n'ai rien prévu aujourd'hui. Dieu lui a dit de ramasser une pierre. Là où elle était arrivée, il a ramassé la pierre. Il est venu à l'église avec. Alors au moment de donner les offrandes, il a pris la pierre et l'a mis quelque part. Et les diacres ont dit qu'elle était devenue forte. Ils ont dit, ah, la folie est revenue. Nous n'avions pas compris qu'elle avait entendu la voix de Dieu. Dieu lui avait parlé. Alors elle a posé la pierre. Alors comme ils avaient honte de voir cela, parce que eux ils se disaient non, c'est pas possible, elle est encore folle, elle est devenue folle. Alors il y avait un visiteur qui était chargé de la bonne vie de la population. Alors le Saint-Esprit est allé visiter cette personne. Il a dit, toi tu vas acheter la pierre là. Alors l'homme a acheté la pierre à 5 000 euros, 5 000 francs, et l'autre a mis 2 000 francs encore. C'était une petite pierre, hein. On l'a acheté que 13 000 euros. Alors nous sommes étonnés. Ce qui a suivi cette affaire-là, que Dieu voulait enseigner les gens qui ne peuvent pas venir à l'église sans avoir l'offrande. Parce que les gens ont beaucoup de choses à quoi ils peuvent apporter un peu pour Dieu. Les autres ont apporté le tronc de la bananerie. On a acheté aussi 7 000 francs. Il y a un autre qui a apporté un bidon rempli d'eau. On a acheté 3 500 francs. Alors nous nous sommes dit, il n'y a pas de raison de dire qu'on n'apporterait rien dans la maison de Dieu. Ça, c'est des choses qui se font dans la maison de Dieu. En quelques mots, les paroles que j'ai préparées pour vous partager, je vais parler de l'Église. Nous allons lire en Timothée, en 1 Timothée, chapitre 3, au verset 14. C'est la lettre que Paul a écrite à Timothée, au chapitre 3, au verset 14. Avant de lire, je vais terminer l'histoire là d'aller au ciel. Alors lorsqu'ils ont fini de chanter, nous sommes entrés au ciel. Et quand nous sommes arrivés, j'ai demandé où est-ce qu'on va, où sont les places des pasteurs, des prédicateurs. Alors j'ai demandé où vont s'asseoir les évangélistes. Ils m'ont dit il n'y a pas de place pour les évangélistes. Alors j'ai un problème. Ils m'ont dit ça c'est du désordre que vous avez là sur terre. Alors j'ai encore insisté, dit, mais où sont les places des pasteurs et des responsables? Nous n'avons pas de place pour ces gens-là. C'est le désordre de la terre. Et de chez vous là. Nous n'avons pas ces choses-là aussi. Nous au ciel, nous avons les chants. Ceux qui étaient dans les groupes de chantres. Et les autres qui obéissaient le Seigneur. Ils m'ont dit, va et respecte Dieu. Alors le temps arrivé, on va te voir au ciel. Alors ils m'ont montré beaucoup de choses. Ils m'ont montré comment les gens sont enlevés de leur corps, comment les gens sont sur les listes d'attente, les gens qui ont la même heure de mort, on les met
on les mettait sur les écrans. Et ils mettaient un clisseur pour montrer quelle heure arrive. Et quand l'heure arrivait, ils pouvaient les sélectionner. Même si tu n'es pas malade, un accident peut être prévu pour toi. Alors j'ai vu qu'on sélectionnait des personnes. J'ai vu certaines personnes qui ne mouraient pas. Alors j'ai demandé, mais pourquoi ces gens-là ne s'effacent pas sur l'écran? Ils m'ont dit, ces gens-là vivaient dans les bons moments de prière. Alors Dieu leur disait qu'il leur a rajouté les jours de vivre. Alors la parole là de Dieu, c'est comme un virus qui attaque le système. Alors quand nous l'effaçons, elle ne se fait pas effacer. Parce que Dieu lui a rajouté des jours de vivre. Alors je vous encourage à être dans les moments de prière. Ils m'ont montré dans la tête de l'homme. Chacun a le numéro et le lieu là où on va l'enterrer. Et l'heure que tu mourras. Si tu vas être enterré au Canada, on entendra que tu es parti au Canada. Et pourtant tu es en train de t'approcher du tombeau là où tu mourras. C'est comme ça que les choses sont construites. Ça, c'est la sagesse de Dieu. La parole de Dieu dit que c'est Jésus qui a la clé. Toutes ces choses-là qui se font. On m'a amené dans une pharmacie, on m'a dit. Ils m'ont dit, ça c'est la pharmacie de Dieu. J'ai été très étonné. Alors on m'a dit, on va te montrer les gens. On m'a montré des petites bocaux. Sur chaque boco, il était écrit le nom de l'enfant, le nom de la maman et de son papa. Et lorsque tu vas être enceinte et que tu vas avorter, que tu auras une fausse couche plutôt, il y avait une sorte de signe de croix. Donc ils savent toutes choses se sait. Alors on m'a montré d'autres petits bocaux. Là où c'était inscrit une croix mais verte. Ils m'ont dit, ça c'est des enfants qu'on donne aux familles qui passent beaucoup de temps à attendre les enfants. Lorsque nous leur donnons ces enfants, parce que c'est des enfants qui viennent des moments de prière en priant et qu'ils ont beaucoup prié. Ces enfants naissent et c'est des enfants très spéciaux. Même si les parents les portent dans leur ventre, la maman, les parents sont enceintes mais de prière. Lorsque ces enfants naissent, c'est les enfants qui connaissent les choses de Dieu. C'est des enfants qui aiment bien prier. C'est des enfants qui sont spécial quand tu pries. Par exemple, si tu es maman que tu n'as pas prié avant de dormir, cet enfant peut venir te dire, maman, pourquoi tu n'as pas prié? Parce qu'ils sont nés d'une manière très spéciale. Alors on m'a montré quelque chose de très spécial. Chacun a son père qui va l'engendrer. Chacun a sa maman qui va la mettre au monde. S'il y a un enfant qui va naître, qui sera le bourgmestre de cette commune, et qu'ils vont chez la maman et qu'ils voient que sa maman a pris les contraceptifs, où il a été arrêté de porter les enfants. Alors que Dieu a prévu que l'enfant qui naîtra sera bourgmestre, cela n'empêche pas que l'enfant va naître. Il y a une chose que j'ai vue dans l'ordinateur, le curseur, et
noneho barakatwara bakareba abakobwa b'amashagaga babandi bagenda ijoro. Alors, ils prennent la souris et ils regardent les filles, comment dire, vagabondes qui vont partir la nuit et ils regardent là où ils sont situés. Les filles là qui aiment aller dans les soirées. Et alors, ils pointent dessus. Ils cliquent dessus. Et on lui donne, on lui fait porter l'enfant. Et l'enfant va naître. Et c'est comme ça qu'on dit qu'il n'y a rien qui empêche le plan de Dieu. C'est comme cela que Salomon est né. David. Et d'autres. Il n'y a rien alors qui peut empêcher le projet de Dieu. Alors quand j'ai vu ces choses-là, j'étais très étonné. On m'a montré une machine où se trouvent toutes les choses de la vie. On m'a montré la machine qui amène le vent. Le vent que vous voyez à Bruxelles, il y a un ange qui est chargé de cela. On m'a montré celui qui est chargé de la pluie. La machine était comme un ampli mixel. Il y avait des touches. On va te montrer comment on donne le vent aux gens qui sont sur terre. Ils ont monté les boutons et le vent a soufflé. Et ils m'ont dit si on montait jusque là au-dessus, la terre pourrait se renverser à cause du vent. Alors il y a un endroit où ils sont arrivés, j'ai vu les gouttes de pluie commencer à tomber. Alors moi je lui ai dit moi aussi j'aimerais toucher. Et quand je commençais à toucher, à monter, j'ai vu les grêles descendre. Ils m'ont dit tu fais toi tuer les gens. Alors il a descendu tout de suite. Alors ils ont toutes choses. Ils m'ont montré la touche qui concerne les oiseaux. Ils m'ont montré la touche qui concerne les fourmis. Les oiseaux que vous voyez voler, ils ont un ange qui est chaque personne ici dans cette église a un ange qui veille sur elle. Il n'y a rien qui peut venir dans ta vie sans que Dieu ne le sache. J'ai vu beaucoup de choses. Je ne pourrais pas vous dire tout. Alors j'ai demandé où habitait Dieu. On m'a montré la montagne où il y avait beaucoup de lumière. On m'a dit Dieu habite dans cette lumière-là. Mais personne ne peut y arriver là-bas. Si quelqu'un arrive là, c'est qu'il est mort. Comme je sentais que je n'avais pas peur et j'avais envie d'aller, moi je forçais pour arriver là. Il m'a dit non, tu vas mourir. Alors que j'insistais beaucoup, il m'a dit allez, on y va. Alors on a fait un pas. Et quand je voulais relever mon pied pour avancer, j'ai vu dans la lumière venir 3 hommes. L'un a dit à l'autre la dita. Je lui ai demandé mais qu'est-ce qu'ils veulent dire? Il m'a dit qu'il vient de dire, l'un des hommes vient de dire que c'est Dieu seul qui est juste. Alors quand je voulais encore avancer, des hommes là s'approchaient de plus en plus vers nous. Alors j'ai reculé un peu mon pied parce que j'avais peur du feu. Dieu est feu. Si Dieu veut, il peut brûler. Si Dieu a décidé, rien ne peut l'arrêter. Quand on annonce la moment de prière que tu ne viens pas, tu as beaucoup de pertes. Ils m'ont amené dans un endroit où il y a des bocaux verts.
Lorsque les gens sont dans la prière, les anges descendent avec ces bocaux-là. Ils les mettent au-dessus de toute personne qui est dans la moment de prière. Plus le temps passe dans la prière, l'huile descend sur les têtes des gens. Et lorsqu'ils rentrent chez eux, les bocaux la montent avec leurs sujets de prière. Alors quand ça arrive là au-dessus, et il y a les anges, ils mettent un médicament pour que cela puisse arriver au ciel devant Dieu. Ça, c'est les bons moments de prière. J'avais cette onction-là. Et là, j'avais des problèmes avec les gens. Et quand j'étais dans mon champ en train de faire le champ, alors ils disaient, l'orgueilleux qui est venu faire le champ, c'est qui? Parce que l'endroit sentait beaucoup de parfum. Parce que c'était un parfum de bonne odeur. Alors je suis revenu au matin. J'ai trouvé mes corcazes et les bananes vertes ont été déjà mangées. Je ne pouvais pas, en fait, je n'arrivais pas à parler avec les gens et nous entendre. Je parlais français. Maintenant, le français est parti. Quand je suis arrivé ici, je comprends le français. J'ai peur de parler parce que j'ai peur que j'ai des fautes. C'est comme cela que les choses sont. C'est pour cela que les choses de Dieu, ne pensez pas que Dieu ne travaille pas. Dieu a beaucoup de puissance. Alors les autres m'ont demandé où est-ce que j'étais. Je n'arrivais pas à communiquer avec eux. Plus les jours passaient, alors je revenais dans ma chair. Alors j'avais dit aux anges là que je voulais rester au ciel. Ils m'ont dit que je devais revenir, que le temps n'était pas encore arrivé. Alors dans ces jours-là, j'ai eu beaucoup de problèmes. Lorsque je suis venu du ciel, j'ai rencontré un grand problème. Deux choses surtout. La première des choses, j'étais en train de faire mon champ et tout près de la route. Quelqu'un passait derrière moi dans la route. Il a sifflé. Il a sifflé, mais en m'appelant, il m'a appelé. Mais en sifflant plutôt. Et je me suis retourné regarder la personne qui m'appelait. Alors mon cou est resté derrière. Et mon front est resté derrière. Vous comprenez, je suis rentré dans le système des démons. Si tu rencontres quelqu'un et que le front est derrière, ce serait un grand problème. Alors je suis resté paralysé. Comme je suis parti en regardant derrière. Et la personne qui m'a sifflé, je ne l'ai pas entendu. Je l'ai pas vu. Alors je suis rentré. Et mon ventre c'était un grand problème. Cela, c'est des choses. C'est des choses qui sont arrivées. Alors je suis rentré. La vieille qui m'a bergé, elle m'a dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Je lui ai dit, c'est comme cela. J'ai dit, quelqu'un a sifflé. Et quand j'ai regardé derrière, mon cou est resté derrière. Mais l'amour des enfants de Dieu, vous savez, toute chose de moi, toute chose, mon argent est mangé par les gens de Dieu. J'aime partager avec les enfants de Dieu. Je cherche l'argent et je m'arrête quelquefois devant une boutique, là où on va le thé, et j'achète le thé pour les enfants de Dieu. Cela m'apporte la joie. Cela chasse les démons. Cela chasse les maladies de sang. Alors, la vieille
Il a appelé les hommes qui étaient tout près là. n'abandi bamama babiri. Et deux mamans qui étaient proches. arababwira ati tugushije ishyano. Ils ont dit malheur à nous. mubanguke muze murebe. Venez voir. bahita baza. Ils sont venus voir. banyicaza kuri fondasiyo. Ils m'ont fait asseoir sur la fondation. ubwo ngewe kuhicara kugira ngo nshobore kurebana byasabaga gupfukama. Et moi, pour pouvoir les regarder, je devais me mettre à genoux. inda iri imbere, amaso yabaga ari inyuma. Vous comprenez bien si mon ventre est devant et que mes yeux sont derrière. bahageze barumirwa. Ils se sont étonnés. ariko barizera. Mais ils ont eu la foi nk'abantu bamenye Kristo. en tant que chrétiens. batangira kuririmba indirimbo Ils ont 21 mu commencé gakiza. à chanter le chant 21 dans la deuxième partie plutôt. Le chant qui dit venez, regardons devant nous dutegereze igitondo. et attendons le ciel. twiringire Imana yacu. Et insistons devant notre Dieu, supplions notre Dieu. niyo izakora imirimo. C'est lui qui va faire des iyo miracles. ndirimbo barangije kuyiririmba. Lorsqu'ils ont fini de chanter ce chant-là, igikanu numva kiragarutse. alors mon cou est retourné à sa place. mumpere Imana icyubahiro. Rendez gloire au Seigneur avec ni moi. indirimbo gusa baririmbye. Ils ont juste chanté. buri ikintu kiguca mu nzu Vous y'Imana. savez, les choses qui te fait éviter la maison de ni Dieu. satani ugira ngo ubeho utagira C'est imbaraga. Satan qui fait que tu ne viennes pas, tu ne vis pas avec Dieu. Mon cou est revenu à sa place. Imana inkorera igitangaza Et Dieu icyo. m'a fait un grand miracle. undi munsi wa kabiri ntazibagirwa. Alors un autre jour que je ne vais pas oublier, nari mvuye mu materaniro. je venais des moments de prière. ariko nsubiye inyuma. Mais si je retourne un peu en hari arrière, umukobwa wandeze mu gakiza. il y a une fille qui m'a appris beaucoup dans le salut, sur le chemin. hano nabonyemo abakobwa. Ici, j'ai vu des jeunes filles. ubaye uri umukobwa Si tu es une jeune fille, ukamara amezi abiri tu passes 2 mois nta musore uje kugusura, et qu'il n'y a pas de garçon qui vienne te icyo nacyo ni visiter, ikindi kibazo. ce serait un problème. ni ikibazo gikomeye cyane. Ce serait un problème. ubaye uri umusore Si tu es un jeune garçon ukamara amezi abiri et que tu passes 2 mois nta mukobwa uje kugusura, sans une jeune fille qui vient te voir, nabwo ufite ikibazo tu gikomeye aurais un cyane. grand problème. ni ikibazo. Ce serait un grand uwo problème. mukobwa rero yarazaga Alors la fille venait, akambaza amakuru, elle me demandait les nouvelles, akambaza ukuntu naryamye, elle me demandait comment j'ai dormi, akambaza ukuntu nasinziriye, elle me demandait comment j'ai akambaza ati dormi. se warose iki, Il me demandait mais qu'avais-tu nkamurondorera ibyo narose. Alors je lui disais ce que j'avais. hanyuma rero muri izo nzozi Alors dans mes rêves là, umunsi umwe yarazindutse un jour elle s'est levée tôt, aza mu gitondo, elle est venue très tôt, hanyuma arakomanga elle a toqué. asanga narindi mu nzozi. Alors j'étais dans mes rêves. nari naraye ndwana n'ikigabo gikomeye. Je me suis battue toute la nuit avec un grand homme. pasiteri yahoze ambwira umuvandimwe we kwa kundi yababwiye ukuntu ngo yari yeretswe. Et le pasteur était en train de me raconter que son frère, comme il vous a raconté, il avait eu des rêves, il avait rêvé cela. Je lui ai dit la chance qu'il a eue, la chance qu'il a eue, c'est qu'il était allé dans cette assemblée-là. S'il n'était pas parti dans le camp des hommes, qu'il aurait eu le problème ailleurs où il n'y avait pas la présence de Dieu, et que le diable est passé par là. Et donc quand le diable est passé par là, il a vu qu'il y avait le feu de Dieu. Et le diable montre juste un signe qu'il était passé par là, parce que les démons aussi donnent les rapports de ce qu'ils ont fait. Alors un jour la fille m'a réveillé. Il m'a dit mais qu'est-ce que tu as rêvé? De quoi tu as rêvé? Je lui ai dit j'ai passé la nuit en train de me battre avec un homme. C'est toi qui viens d'arrêter le rêve. Et elle m'a dit mais est-ce que tu l'as vaincu ou c'est lui qui t'a vaincu? Alors moi je lui ai dit je l'ai vaincu. Elle m'a dit au revoir et elle est partie. Alors le matin je suis allé à la prière. Alors que je rentrais chez moi vers 14h, j'ai rencontré Satan. C'est un homme qui était vêtu juste d'un slip.
n'igikote kirekire avec un grand manteau. ariko ukabona yarabyanduje abinyaramo. Et c'était très sale, il avait fait pipi dedans, c'était vraiment sale. Aransuhuza ati amakuru. Il m'a dit bonjour. Mbona ko ari umusazi. Et j'ai vu que c'était vraiment un fou. Il m'a dit mais d'où viens-tu? Mvuye gusenga. Je lui ai dit je viens de la prière. Atusenga nde? Il m'a dit mais qui tu pries? Ndamubwira nti ni Kristo. Je lui ai dit je prie Christ. Arambwira ati reba imbere aho. Il m'a dit regarde là devant toi. Mbona ingunguru ebyiri. J'ai vu 2 tonneaux. Hanyuma za imwe yarimo imboga zagaze. L'un était rempli de légumes pourris. Zuzuye. Qui était rempli vraiment. L'autre était aussi rempli de haricots, mais qui était pourri aussi. Il m'a dit de manger toute cette nourriture-là. Imaginez un homme, une seule personne qui va manger 2 tonneaux de nourriture. Il y a des gens qui vont dans les examens pour manger. Des concours plutôt, ils pensent que c'est eux qui savent manger. Alors que c'est des démons qui sont vraiment en eux. Alors si j'avais tenté de manger cette nourriture-là, et moi aussi je serais déjà dans les... Je ferais les compétitions aussi. Dieu m'a gardé. Dieu m'a gardé ce jour-là. Alors je lui ai dit c'est pas possible. Je lui ai dit si tu appelais tous les hommes qui habitent cette région, ils ne peuvent pas finir la nourriture. Alors j'ai dit non. Alors il m'a dit tu vas me voir. Il avait beaucoup de puissance. Je me souviens qu'il m'a juste pris et m'a tourné sur moi-même au-dessus. Tout près, il y avait un grand rocher. Lorsque j'étais au-dessus, à 3 mètres, j'ai vu mes pieds au-dessus et ma tête était en bas. Et je pouvais tomber sur le rocher et mourir. Et quand je suis arrivé au milieu, alors j'ai dit au nom de Jésus, alors je suis retombé droit. Alors je ne l'ai plus vu. Et les tonneaux étaient partis. C'est comme cela qu'on a combattu les démons. Nous avons vu beaucoup de choses. Il y a un homme chrétien qui buvait un bidon, un jerrycan d'eau. Il buvait cette eau et il terminait. Il avait plutôt un enfant qui avait entre 3 mois et 1 an. Cet enfant mangeait 1 kilo de foufou. Et lorsqu'on faisait le foufou, et quand tu touchais pour goûter, sentis que c'était cuit. Et quand l'enfant finissait de manger, la personne finissait de goûter, le petit morceau juste qu'on a enlevé du bougari, du foufou, faisait pleurer l'enfant et du coup on devait refaire le foufou. On devait payer le petit morceau mangé. Alors il dormait. Au matin, il se retrouvait par terre et le lit était au-dessus d'eux. Le matelas et le lit au-dessus. C'était un foyer qui avait beaucoup de problèmes. Il est possible que toi aussi tu es ici et que tu fais endormir l'enfant et que la tête est bas et les pieds au-dessus à la tête. Ou toi-même tu dors. Tu dors de cette manière-là, c'est les démons qui font ça. Cet homme-là avait 450 démons. Alors on l'a amené à l'église et nous avons prié pour lui. Et lorsque nous avons prié pour lui, 300 démons sont partis. Et nous avons cru que les démons étaient partis. Et lorsqu'ils sont rentrés chez eux, les démons l'ont encore pris. 150 démons sont allés dans les poches de sa veste. Alors nous avons demandé aux démons où est-ce que vous étiez. Alors les démons ont dit vous nous avez chassés mais nous sommes partis dans les poches. Alors si je me rappelle un tout petit peu, lorsque nous étions en train de prier pour cet homme, il y a une femme qui connaissait l'anglais. Quand nous chassions les démons, alors on a appelé la
la dame au téléphone. Alors la dame a parlé en anglais, ne voulant pas que les autres entendent ce qu'elle disait. Alors nous avons entendu les démons dire fuyons, les Anglais nous ont attaqués. Ils sont partis à cause de la langue de la femme, en disant que les Anglais les avaient attaqués. Alors les démons sont partis. Et les démons sont partis à cause du téléphone de la maman. Alors ne vous méprisez pas. Vous êtes des serviteurs de Dieu. Continuons la parole que nous disions. Après, nous allons prier Dieu. C'est la lettre de Paul à Timothée, chapitre 3, au verset 14. Je t'écris ces choses avec espérance d'aller bientôt vers toi. Vous comprenez qu'il y a quoi? Je te dis de demander à celui qui est à côté de toi, quand est-ce que tu viendras me visiter? Mon ami, quand est-ce que tu viens me visiter? Les chrétiens doivent se rendre visite. Rendez-vous visite. Partagez le thé. C'est comme cela que la parole de Dieu vient de nous dire. Alors le verset 14. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Et je t'écris ces choses si je tarde. Comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Il y a des fois où quelqu'un tarde de venir, mais tu peux lui dire pardonnez-moi même si j'ai tardé de venir te rendre visite. Il a dit je t'écris ces choses en espérant d'aller vers toi bientôt. Et je te l'écris pour que si je tarde, que tu saches comment se conduire dans la maison de Dieu et comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. La parole de Dieu veut montrer que avant que Jésus-Christ ne revienne, avant qu'il ne revienne sur terre, avant qu'il ne vienne prendre son épouse, il est en train de dire que cette parole, les chrétiens ne doivent pas se décourager en disant Jésus ne tarde de venir, mais ils doivent avoir l'expérience de tout ce qui se passe où, en sachant comment accueillir les visiteurs, en sachant comment on conduit les prières, en sachant comment on prépare la table, en sachant comment on apporte les fleurs. Tu dois savoir tout ce qui se fait dans la maison de Dieu. Alors l'église dans laquelle j'ai été sauvé, les démons sont venus nous attaquer. Ils ont attaqué les cheveux. Il est arrivé une manière de coiffer qui s'appelle pink. Les cheveux étaient courbés de ce côté-là. Alors il est attaqué un autre démon nous a attaqué. Des lunettes. Les gens portaient des lunettes alors qu'ils n'étaient pas malades. Et c'était des grosses lunettes fumées. Alors les jeunes garçons, alors les démons les ordonnaient de porter des pantalons qui se fermaient jusqu'ici. Alors quand ils mettaient les lunettes, c'était comme si c'était un démon qui marchait dans la rue. Cela est entré dans les chantres. Toute personne qui n'avait pas ces lunettes-là, celui qui ne porte pas son pantalon qui arrive là, alors c'était une personne qui en arrive. C'était un grand démon. Cela est entré dans l'église. Les combats ont commencé à l'église. Tous les chantres portaient ces choses-là. Notre pasteur, quand il a vu ces lunettes-là, il
a dit comment je vais faire. Il y a personne, on ne voyait pas la personne. Alors tu vois quelqu'un porter des choses qui dépassent son visage. Tu ne pouvais pas voir les yeux. C'était les démons qui avaient apporté ces choses-là. Ce combat-là, le combat, ça a été difficile. Après cela, une personne qui est comme ça, tu ne peux pas l'utiliser à l'église. Nous traversions, nous faisions des voyages en faisant des voyages. Les gens ne peuvent pas être sauvés sans colère par eux. La modernité des instruments n'était pas encore là. Mais il y avait des vieilles dames qui dormaient. Et ils avaient la vision des instruments qu'on utilise aujourd'hui. Alors une vieille dame vient à l'église et dit voilà, j'ai une vision qui montre que j'avais des choses qu'on utilisait qui sont comme ça et comme ça. C'est comme ça que c'était. Alors nous utilisions les tambours. Alors quand on partait dans les concerts chercher les gens, il y avait personne pour porter le tambour à cause de ces lunettes là et les cheveux qui étaient penchés d'un côté. Moi, l'argent que je recevais par mois, je ne pouvais pas acheter les lunettes là. Mais moi, je dormais. Dieu me montrait les pauvres. J'ai remercié vraiment Dieu quand j'ai vu le panier pour les nécessités. Alors Dieu, moi, me visitait et me disait, tel a un problème, il n'a pas de savon. Alors moi, je donnais mon argent pour cela. Alors quand ils portaient leurs lunettes là, et moi, j'étais moche. Et quand tu n'avais pas ces lunettes là, et que tu n'avais pas ton pantalon qui était jusqu'au cou, tu n'étais pas digne. Alors moi je portais sur ma tête le tambour. Je préparais une sorte de couronne sur la tête pour mettre pour soutenir mon tambour. Alors je la portais jusque là où on faisait le concert. Alors ils me regardaient, me voyaient comme si j'étais de l'autre époque. On portait l'habit, le fait de mettre l'habit là, on l'appelait porter l'habit de matimba, c'est ça. Alors j'ai porté le tambour, comme c'était lourd, j'ai quitté à 10h, je suis arrivé à 14h là où on devait faire le concert. Alors ils venaient, ils tapaient le tambour et quand ils avaient fini, ils laissaient le tambour là et ils partaient. Un jour, et il est venu un prédicateur de la parole de Dieu. Il a dit, Dieu m'a envoyé vous dire toutes les bénédictions que vous deviez recevoir. C'est la personne qui porte le tambour qui a tout pris. Alors le combat a commencé. Alors quand on allait partir encore en voyage, aller chercher le tambour, on l'avait pris. Alors tout le monde se précipitait à porter le tambour. Alors il leur a dit toutes les bénédictions que vous devrez avoir. Il y a quelqu'un qui porte le tambour. Il a pris toutes les bénédictions. Et là, alors quand on a annoncé un concert, quand j'ai été chercher le tambour, il y avait quelqu'un qui l'avait pris chez lui. Il venait de passer 2 jours chez lui. Quand nous avions fini l'assemblée de dimanche était finie. Le concert devait se faire vendredi. Alors il nous a servi. Lorsque l'assemblée était finie, il a pris le tambour chez lui. Et quand j'ai été chercher le tambour, je ne le trouvais pas. Je l'ai cherché sans trouver. Il n'y avait pas de téléphone.
J'ai dit au pasteur, il n'y a plus de tambour à l'église. On a pris le tambour. Alors le jour du concert, quelqu'un est venu avec le tambour. Alors j'ai dit, mais pourquoi tu as pris mon tambour? Alors, ils m'ont dit, allez, toi, fais attention. Tu as assez porté le tambour. Tous les jours que tu as porté le tambour, si on l'avait su, on ne te l'avait pas laissé prendre le tambour. On m'a dit, si tu touches encore, ce sera de grands problèmes. C'est comme ça que Dieu m'a donné la pause. Mais j'avais déjà pris toutes les bénédictions. Alors aussi dans la maison de Dieu, il y a la bénédiction. Préparer les nappes, venir essuyer les chaises, venir voir comment l'église a passé la journée. Tu passes ta voiture là devant. Tu dis, Seigneur, je suis venu voir comment était ta maison. Une minute, tu passes et tu t'en vas. Ça, c'est aussi une bénédiction. J'avais une femme qui priait dans mon église. Un jour, et elle était encore fille. Il a dit, je ne vais jamais marier un mari très court. Les démons attaquent de plusieurs manières. Elle a dit qu'elle n'allait pas marier un mari qui est court. Il y avait alors un jeune garçon qui obéissait Dieu. Il faisait le travail de boy à la maison. De quoi? Domestique. La fille était commerçante. Elle avait vraiment beaucoup d'argent. Et ils chantaient ensemble à la chorale. Et le domestique et la fille commerçante. Les gens ont commencé à avoir des visions. Je vais vous demander une question. Si tu étais Dieu, est-ce que toi tu prendrais un aveugle et la marier à une aveugle? Un aveugle doit marier quelqu'un qui voit, afin que la personne normale puisse conduire l'aveugle. Le riche doit vivre avec un pauvre. Chez nous, à Gisenyi, dans la commune de Rubavu, il y a une fille que j'ai vraiment aimée. Je l'ai vraiment aimée. C'est une chrétienne. Elle a fait des études avec un garçon dans les pays étrangers. Le papa du garçon travaillait à l'ONU avec une place élevée. Ils se sont donné le programme comme quoi ils allaient vivre ensemble. Ils ont prié pour cela. Alors Dieu a visité cette fille. Il a dit, je ne veux pas que tu te maries avec cet homme-là, ton garçon-là, parce que le garçon-là c'est un chrétien. Et toi aussi tu es chrétien. Le pourquoi je ne veux pas que vous mariez, vous deux, c'est pas qu'il est païen, c'est que parce que vous deux vous êtes très riches. Si vous vous mariez ensemble alors que vous êtes riches, vous n'allez pas voir la puissance de Dieu. Mais mon enfant, va voir dans les garçons qui sont à l'église, regarde un garçon qui est pauvre et que tu puisses marier ce jeune garçon. Dis-lui que tu vas te marier avec lui. Ainsi, elle va voir ma grâce. Alors la fille a fait ainsi. Il a regardé un jeune garçon qui roule à vélo. Est-ce que c'est facile cette chose-là? Chez nous, il y a des conducteurs de vélo comme si c'était des taxis mais de vélo. Alors un homme de Dieu est venu me voir. Il m'a dit, mais vous savez, nous vivons dans les églises mais nous sommes des païens. Nous sommes vraiment des païens. Au moment où on voulait les montrer à l'église, chez nous on appelle d'abord le jeune garçon et la fille vient après.
aravuga ati ninjye murahamagara kugira ngo manze kwisobanura. Alors on a appelé le jeune garçon pour qu'il puisse. C'est la fille a demandé qu'on puisse l'appeler en premier pour s'expliquer. Elle est venue, elle était riche, elle avait beaucoup d'argent. Et le pourquoi c'est moi qui viens avant. Je vais vous expliquer le pourquoi je viens en premier. J'avais un fiancé qui habite dans tel pays. Alors quand je priais Dieu, il m'a dit que mon fiancé était chrétien et il m'a dit que c'était vraiment un homme de Dieu. Et Dieu m'a dit que moi aussi j'étais un homme de Dieu, une femme de Dieu. Mais Dieu m'a dit que nous étions tous riches. Et vous savez très bien que nous sommes riches. Nous avons des immeubles. Alors Dieu m'a dit que je devais vivre avec un homme pauvre pour que ce jeune garçon puisse voir que Dieu a beaucoup de miséricorde. C'est pour cela que vous allez voir l'homme que je vais marier. Ne vous étonnez pas. Ne vous étonnez pas. Alors le jeune garçon est passé. Vous connaissez vous tous les maisons dans lesquelles vous habitez. Vous avez vu que vous avez changé certaines choses. Alors la jeune fille avait préparé son fiancé comme quelqu'un qui allait vivre avec un riche. Alors on a été apprendre au jeune garçon comment on conduisait la voiture. Il a vraiment préparé comme on prépare la nourriture. Alors on l'a montré devant. Alors c'est l'homme qui me disait cela. L'homme qui me disait cette histoire m'a dit, nous sommes vraiment repentis ce jour-là. Alors l'homme m'a dit, moi je venais d'arrêter le mariage de mon enfant parce que mon enfant allait se marier avec un médecin. Alors plutôt un monsieur qui... quelqu'un qui... Bon, voilà, je vais réexpliquer. Mon enfant allait se marier avec quelqu'un qui travaille à l'hôpital, mais un travail vraiment méprisable. Et moi, j'ai arrêté mon enfant, ma fille, je n'ai pas voulu qu'il se marie avec cet homme-là. Voilà. Donc, le garçon était un médecin. Et le parent de la fille l'a empêché de se marier avec le médecin parce que pour le papa, le médecin n'avait pas un beau travail. Vous comprenez, il y a des démons qui attaquent les églises. Tu vas fiancer une fille. Et les parents disent, nous ne voulons pas que tu te maries là-bas. Tu vas fiancer une fille. Chez le garçon, on dit non, nous on ne veut pas cette fille-là. Cela, c'est les démons qui apportent cela. Alors, le papa là me disait, nous sommes vraiment repentis ce jour-là. Alors, nous avons vu que Dieu était extraordinaire. Alors, un jour aussi, on priait sur une montagne de chez nous, là où on aimait prier. J'étais dans cette assemblée-là. Il y avait alors une jeune fille qui avait le sujet de prière pour demander son mari. Elle s'est assise tout près. Et c'était son sujet de prière. Alors Dieu lui a dit, ouvre tes yeux, regarde. Voici ton mari, c'est celui-là qui est assis à côté de toi. Et lorsque j'ai regardé son visage, lorsque la jeune fille a regardé le visage du garçon, elle a vu que le garçon était très joli, très beau, qui était bien. Alors elle a parlé aux oreilles de la maman qui était à côté d'elle. Elle a dit, mais est-ce que tu connais ce jeune garçon-là? La jeune fille travaillait à la banque. Alors la dame lui a dit, oui, je le connais. Alors la maman lui a dit, ce jeune garçon habite à tel endroit. Et la fille a cru que c'était peut-être un professeur. Elle a cru qu'elle avait un beau travail.
Alors la jeune fille a demandé à la femme quel était le métier de ce jeune garçon. Alors la femme lui a dit, elle conduit les voyageurs sur un vélo. Alors la fille est devenue très sombre dans son visage. Il a dit, mais Dieu, tu as vraiment vu que je suis digne de mon mari avec un conducteur de voyageurs mais qui fait un vélo. Donc du coup elle était triste. Elle était vraiment triste. Je vous encourage à vous humilier. Alors quand elle est rentrée, Dieu l'a visité. Dieu lui a dit, Dieu lui a dit, le travail que tu as là, si je le donnais à ce jeune garçon, le jeune garçon n'aurait pas aussi besoin de toi. La richesse que tu as, si je la donnais à ce jeune garçon aussi, il n'aurait pas besoin de toi. Tu as demandé à Marie qui te donnerait la paix. C'est celui-là que je t'ai trouvé. Alors la fille a fait une chose de sagesse. Alors elle a acheté la moto pour le jeune garçon. Le jeune garçon a commencé à conduire les gens maintenant sur la moto, en fait de l'habituer à avoir un peu plus. Et la jeune fille versait de l'argent à ce jeune garçon. Alors la fille a eu honte ou peur de dire au jeune garçon que c'était son fiancé. Mais Dieu avait parlé. Qu'est-ce qui s'est passé après? Le jeune garçon a eu des rêves et il a vu qu'il s'était marié avec la fille là. Et le jeune garçon a partagé ses rêves à quelqu'un d'autre. Il a dit, la nuit les démons m'ont visité. Et elle a dit, alors comment les démons t'ont visité? Alors j'ai eu des rêves que je me suis mariée avec ma chef. Tu comprends bien que c'est des démons qui m'ont visité. L'autre n'a pas gardé le secret. Alors il a appelé la chef, la dame, la fille. Il a dit, mais pour que la chef puisse enlever la moto au jeune garçon. Et la personne ne savait pas que c'était le projet de Dieu. Alors la jeune fille a appelé le garçon en lui disant, viens chez moi avec la moto. Alors le jeune garçon est venu chez elle. La fille lui a demandé quelles étaient les nouvelles. Alors la jeune fille lui a dit, tu peux répéter s'il te plaît les songes que tu as eus? Le jeune garçon a levé les mains pour montrer qu'elle ne savait rien. Plutôt pour dire, voilà, je suis désolé, je demande pardon. Si quelqu'un te l'a vraiment dit, je lui ai dit vraiment que c'était des démons qui m'avaient attaqué. Moi j'ai dormi et les démons m'ont attaqué. Ce n'est pas vraiment vrai. C'est des démons qui m'ont attaqué. Je n'ai pas vraiment dit sérieusement. C'est le diable qui m'a attaqué. Et c'est la personne qui te l'a dit. C'est le diable qui l'a utilisé. La jeune fille a dit, s'il te plaît, répète-moi les rêves. Le garçon dit, s'il te plaît, chef, tu vas vraiment m'enlever la moto alors que je te paye ton argent chaque fois. Et pitié de moi, c'est les démons qui m'ont attaqué. Alors la jeune fille l'a vraiment apaisé. Il lui a dit, ne t'inquiète pas. Les songes que tu as eus, c'est des vrais. Alors ils sont finis par se marier. Ce sont des riches très puissants. Ils ont des camions et des camions. Il y a beaucoup de choses incroyables. Que rien ne puisse venir empêcher le mariage de ton enfant. Il est possible que ton ethnie peut faire à ce que le mariage soit arrêté.
La peau peut arrêter le mariage. Il y a plusieurs choses qui peuvent arrêter le mariage. Les paroles des gens peuvent arrêter le mariage. Les gens qui ne se comprennent pas peuvent arrêter le mariage. Mais si tu attends la volonté de Dieu, nous étions sur la parole qui dit, étant encore sur terre, si Jésus retarde de venir, tu devrais connaître tout ce qui se fait dans la maison de Dieu. Chacun devrait trouver quelque chose à faire dans la maison de Dieu. Tu peux venir et regarder s'il n'y a pas de petits papiers tombés. Tu peux venir essuyer les vitres de la porte là dehors. Tu peux venir essuyer les fauteuils, les chaises. C'est comme cela que Paul a dit à Timothée. Si je tarde à venir, que tu aies de la connaissance de tout ce qui se fait dans la maison de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier Dieu. Nous voulions voir alors comment on entretient la maison de Dieu. C'est malheureux, tu es malheureux que tu passes tout un mois et que tu viens que dimanche seulement, sans venir visiter la maison de Dieu. Ça, c'est le foyer de Dieu. Dieu a parlé beaucoup de choses, beaucoup de choses. J'ai vu que les églises ont été fermées. Et Dieu a dit que les gens qui sont appelés par son nom, lorsqu'ils vont venir dans la maison de Dieu, et que Dieu a fermé les choses, et qu'ils se milient devant lui, Dieu ouvrira les portes. Le fait de fermer les églises, c'est le projet du diable. Vous qui avez encore des gens qui viennent à l'église, mettez-y la force que vous puissiez ouvrir les églises fermées et Dieu vous soutiendra. Nous allons alors prier le Seigneur. Vous pouvez vous lever. Notre Dieu, tu es notre ami. Nous étions dans cette église par ta grâce, étant encore sur terre, et fais pousser à nous l'envie de t'obéir. Étant encore sur terre, mets en nous l'amour d'aimer nos frères et sœurs. Étant encore sur terre, mets en nous la force d'aimer l'Église. Merci Seigneur. Pardonne-nous d'avoir été distraits. Pardonne-nous de nous regarder nous-mêmes. Pardonne-nous de nous aimer nous-mêmes. Et d'être chez nous seulement. Que tu nous remplis l'amour. Merci parce que tu nous pardonnes. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen.